Allez, salut à tous. Aujourd'hui, je vous présente la dernière arrivée à la maison, la Camponotus castaneus. Allez, c'est parti. Allez, donc j'ai reçu cette espèce il y a une petite semaine environ, et comme vous pouvez le constater, elle est déjà arrivée avec 7-8 ouvrières. C'est une espèce qui me faisait envie depuis très très longtemps, parce que elle est tout juste magnifique. Hein, dites-moi ce que vous en pensez. En fait, elle a des tons orange, ça varie d'orange clair à orange foncé. Vous allez voir, en fonction de la luminosité, en fonction de l'éclairage, vous allez voir, c'est magnifique. Famille des Camponotus, donc ça vous connaissez, c'est classique, hein. On a une reine qui fait 17-18 mm, donc couleur orange, ça varie d'orange foncé à orange clair, comme je vous disais au début, les ouvrières font 7 à 12 mm, même couleur que la reine, et on a des majors qui font 15 à 17 mm, pareil, même couleur orange. Donc ça c'est pour les caractéristiques standards, on va dire. C'est une fourmi qui provient des États-Unis. Au niveau maintien, température du nid, c'est de l'ordre de 24 à 28 degrés. Moi, mon setup est réglé à 26. Donc voilà. On a une hibernation, par contre, de mars à novembre, aux alentours de 15 degrés. Donc ça, il faut bien penser à ça. Et là, vous voyez, elles sont dans un petit setup avec des petits aires de chasse qui viennent d'AliExpress. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Alors dans l'aire de chasse, bon, vous avez vu, j'ai quelques petits graviers, etc. Là, on a même une blatte que je leur ai mis il y a 2 jours. Et puis, je fabrique moi-même les jellies, la petite gelée, alors avec de l'œuf, du miel, etc. Je pourrais vous expliquer à l'occasion comment je fais. Elle raffole de ça. Au niveau de l'évolution, c'est très très lent. Contrairement par exemple au Nicobarensis qui explose. Là, la première année, c'est hyper lent, donc voilà, vous démarrez avec moi cette nouvelle petite colonie. Je vous donnerai des infos régulières, on verra, mais voilà. Le développement de l'œuf, il faut 45 jours entre l'œuf et la fourmi. Donc vous voyez, hyper lent. Donc voilà, ça sera... on sait tous que la myrmécologie, c'est quelque chose de long, il faut de la patience. Et bien là, on va devoir faire preuve d'énormément de patience avec cette espèce-là. Voilà, dites-moi en commentaire comment vous la trouvez, si vous voulez des vidéos régulières pour voir l'évolution. Et puis moi, je suis impatient d'avoir les premiers majors, pour voir un petit peu ce que ça va donner. Ça devrait être assez sympathique. Et puis je voulais également vous remercier tous parce que bien depuis un petit mois à peu près que j'ai repris les vidéos, bien vous êtes de plus en plus nombreux, on va atteindre les 800 abonnés. Alors certes c'est encore peu comparé à d'autres chaînes, mais un grand merci à tous de me suivre, et puis n'hésitez pas à partager cette chaîne si elle vous plaît. Je vais essayer de vous montrer plein de choses différentes. Un grand merci à tous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vos fourmis, ciao.